Bonsoir coach. Bonsoir. Un match rondement mené par votre équipe. Vous avez su déjouer le piège Tarbes. Est-ce que vous avez un premier mot pour cette réaction? Très belle équipe de Tarbes. Très belle équipe de Tarbes et on a été sérieux. Et heureusement qu'on a été sérieux parce qu'on aurait pu être cueilli par cette équipe-là. Même si dans le premier quart-temps on perd beaucoup trop de ballons pour faire l'écart, mais globalement on a su construire notre victoire au fur et à mesure sur les 40 minutes et face à cette belle équipe de Tarbes qui joue bien ensemble, qui a de l'intensité, et c'était vraiment constructif pour nous ce soir. Après un très bon début de saison pour vous en Pro B avec 2 victoires, comment on prépare un match qui peut être piège chez un voisin qui est une division en dessous? Comment on prépare ce genre de rencontre? Alors, on l'a préparé comme un autre match, normal. Après moi je découvre aussi mon groupe, parce qu'elle était renouvelée à 90%, moi je viens d'arriver. Donc j'attendais aussi, je voulais savoir comment ils allaient appréhender ce match-là, l'aborder. Et c'était plutôt de bonne façon, parce qu'on a été sérieux, comme je le répète. Je pense qu'une équipe qui serait venue un petit peu avec la fleur au fusil, on aurait pu être très surpris sur la première mi-temps, etc. Et même si on fait beaucoup d'erreurs, beaucoup trop de ballons perdus, on a été, je le répète une nouvelle fois, on a pris cette équipe-là à sa juste valeur. Et ils l'ont bien rendu et ça nous fait une excellente séance de travail ce soir. Au niveau des statistiques, c'est des statistiques assez semblables dans beaucoup de domaines, les rebonds, les passes décisives. Ce qui fait vraiment la différence, c'est votre réussite à 3 points, quasiment 50% au shoot. Est-ce que ça a été le point déterminant pour vous? Oui, puis on a su bien les amener. Voilà, on a su être patient, on s'est pas affolé parce que Tarbes mettait des gros shoots ou avait des grosses séquences. Voilà, on a su faire des stops défensifs aussi, quand même en seconde mi-temps, qui nous ont permis de courir, de trouver à la fois de l'adresse de nos shooters, mais aussi un petit peu de l'alternance. Donc non, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt un bon match. La suite de votre saison, est-ce que vous pourriez nous parler un peu des objectifs de l'élan? Les objectifs, bien jouer au basket. Ça, c'est mes objectifs à moi, donc il y a beaucoup de boulot. Par séquence, on peut voir qu'on fait bien voyager le ballon, que défensivement, il y a des choses intéressantes. Après, voilà, il faut que ça perdure dans le temps, qu'on s'améliore, mais voilà, bien jouer au basket et que tout le monde soit impliqué dans ce qu'on veut faire. On vous souhaite le meilleur pour cette suite de saison et merci à vous. Merci. Oui. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Ce soir, la réception de l'élan Béarnais en Coupe de France, un match difficile contre les voisins palois. Est-ce que tu as une première réaction à l'issue de cette rencontre? Avant d'avoir une réaction, je remercie le club de Pau qui a fait preuve d'une grande classe et qui nous a vraiment limité les frais, parce qu'on aurait pu leur payer l'hôtel, la collation et tout ce qui va avec. Et voilà, grand seigneur, l'entraîneur, le staff et les dirigeants de Pau ont décidé de nous limiter les coûts, et ça, je pense qu'il faut savoir remercier. Quand ça se passe comme ça, il faut savoir remercier. Alors on me dira, ils viennent pas de loin. Oui, mais ils auraient pu aussi. Donc merci à eux et chapeau bas. Au niveau de la rencontre, du coup, est-ce que tu as une première impression en sortant de ce match? Moi, c'est dommage un petit peu l'écart final, on va dire. Maintenant, il est mérité, parce que, comme j'ai dit aux joueurs dans les vestiaires, on fait 75% de choses bien. Le problème, c'est qu'on se sanctionne nous-mêmes par moment. Voilà, Mike commence à retrouver un petit peu de rythme et beaucoup mieux. Il rate trois choses simples qu'il ratera jamais, ou il ratera plus. Il rate 3 lancers francs sur 4, je crois, une chose comme ça. Voilà, c'est 9 points. Comme je leur dis, c'est 9 points, alors que ça peut être 9 points. Voilà, c'est cadeau par rapport à la situation de jeu en elle-même. Donc après, je prends Mike parce que le chiffrage est là. Maintenant, on a raté des situations aussi sur les 2 contre 1 où voilà, on n'est pas assez ambitieux dans ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est un petit peu dommage aussi. Maintenant, 17 sur 26 au lancer franc. Voilà, on en laisse un petit peu trop en route. Et 21 balles perdues, il y en a trop. Surtout, il y a 2 ou 3 charges, on va dire, qui sont complètement stupides. Au-delà de l'aspect purement technique, je vais te poser une question sur l'engagement. Tes joueurs ont, je pense, répondu présent. Ils ont été à la bataille du rebond. Est-ce que tu es satisfait de cet aspect? Oui, mais depuis le début de l'année, la bataille du rebond, on l'a rarement perdu. Donc
voilà, là il y a 3 rebonds de différence, il me semble, 2 rebonds de différence, avec le nombre de tirs qu'on rate. Voilà, on peut dire qu'on a fait jeu égal au rebond. Maintenant, on peut pas s'arrêter que sur les statistiques, parce que oui, ils ont répondu présent, peut-être pas dans les 2-3 dernières minutes, et certainement pas dans les 2-3 premières minutes. Voilà. Je pense que les premiers changements avec l'apport de Tom et de Nils ont tout de suite mis un coup de fouet à l'équipe. Voilà, et ce qui n'était pas le cas d'entrée de match. Donc, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on se mette pas les doigts dans la prise tout de suite et qu'on prenne pas ce qu'il y a à prendre d'entrée. L'élan Bernay à 46,9% à 3 points. Vous avez le même nombre de tirs à 3 points, mais la différence se fait peut-être à ce niveau-là. Oui, elle se fait à ce niveau-là. Maintenant, on sait qu'il y a des gros joueurs, l'élan Bernay, hein, ils sont pas là par hasard. Comme je disais, ils ont battu Vichy le premier match. Ils ont été gagnés de 15 points à Fos leur deuxième match de championnat. C'est une grosse équipe qui joue très bien au basket, qui a un entraîneur qui les fait jouer super bien au basket. Et maintenant on le connaît, hein, avec tout ce qu'il a fait à Blois déjà. Donc voilà, il joue bien. Ils ont su mettre des gros shoots aussi par moment. Donc ça ne nous a jamais permis de faire des runs. Mais bon, l'un dans l'autre, je trouve qu'on a quand même bien rivalisé. On a donné une bonne opposition. Maintenant, il faut se rendre à l'évidence, c'est au-dessus. C'est au-dessus, tout simplement. Donc nous, il aurait fallu jouer à 300%, qu'ils aient un petit peu moins d'adresse, et que nous, les 10 joueurs répondent présent, ce qui n'a pas été forcément le cas aujourd'hui. Ce match de Coupe de France vient entre 2 matchs de championnat, très rapprochés. Comment on aborde une semaine comme ça ? Je pense que c'est un très bon entraînement ce soir. Hein. C'est un très très bon entraînement. Quand je dis ça, on a joué pour gagner, hein, faut pas... Mais c'est un très bon entraînement, de pouvoir avoir une opposition comme ça. Et... c'est mieux qu'un entraînement classique, hein. Donc après on va pouvoir appuyer sur nos défauts, ça c'est évident. Et parce que quand on joue contre des équipes qui sont supérieures, le petit défaut qu'on voit pas forcément en championnat et qui peut être masqué, là il apparaît comme le nez au milieu de la figure. Donc voilà, c'est de faire un bon retour vidéo sur ce qui a été et ce qui a pas été, pour qu'on avance et pour que ce match nous ait servi quand même de tremplin un petit peu dans la saison, même si on est loin d'avoir atteint notre quintessence. Très bien, mais on se retrouve vendredi du coup pour la réception de Levallois. Un petit mot quand même, j'ai trouvé le trio d'arbitrage, le trio d'arbitres a été très bon ce soir, donc faut savoir aussi le reconnaître, hein, pas toujours taper sur les arbitres, mais quand ils sont très bons, faut savoir le dire aussi. Donc voilà, ce soir je le dis, ils ont été très bons et je pense que c'est pour ça que ça a pu donner un bon match de basket au public. Voilà. Merci Thomas. Stéphane.